Salut à tous, nous continuons avec notre enseignement. J'aimerais faire un résumé très rapidement. Nous sommes toujours dans le livre de Daniel, nous avions parlé de cette grande statue, de la vision du roi Nebuchadnezzar. Là, c'est dans le chapitre 2. Et puis, nous avions parlé de ces 4 animaux, la vision reçue par Daniel, dans le chapitre 7. Et puis, nous avions parlé de la bataille qu'il y a eu entre les 2 animaux, le bélier et le bouc, qui est dans le chapitre 8. Mais avant de continuer, je vais faire une petite correction. Dans l'histoire de la statue du roi Nebuchadnezzar, je crois que c'est une erreur que j'ai répétée plusieurs fois dans la vidéo, dans les vidéos précédentes. Je disais qu'il s'agissait de 4 royaumes qui devaient suivre après le royaume du roi Nebuchadnezzar. En fait, il s'agit pas de 4, mais plutôt de 3 royaumes. Et après son royaume, le règne qui ont suivi ont été au nombre de 3. Donc, il y a eu 3 règnes après lui. Donc, j'aimerais juste corriger cette petite erreur. Vous savez, parfois, ça nous arrive de penser à autre chose et que nous sortions autre chose de la bouche. Donc, c'est juste une petite correction que je voulais apporter là-dessus. Donc, il s'agit pas de 4 qui ont suivi, mais plutôt 3. OK? Donc, il a s'agit de 3 royaumes qui ont suivi après son règne. Alors, nous continuons aujourd'hui. Nous avions dit la fois passée que nous avions finalement compris d'où venaient ou d'où est venu ces royaumes de Javan. Alors, nous continuons et nous allons voir si ces royaumes de Javan existent dans notre temps actuel, puisqu'il s'agit là d'un royaume qui a existé dans le passé. Mais nous allons continuer avec cet enseignement pour découvrir par la suite ce qui est arrivé. Alors, nous allons lire les Écritures. Bien, nous sommes toujours dans le livre de Daniel. Comme nous l'avions dit, qu'il s'agit ici d'un empire. Un empire, donc c'est-à-dire l'ensemble des royaumes et des autorités, ok, sous le leadership d'un chef. Il s'agit ici de la période du roi Nebuchadnezzar. Et après lui, il y a eu son fils qui a pris le trône, qui est le roi Belchacha, et puis il y a eu le roi Darius, et ainsi de suite. Donc, notre intérêt sur le royaume de Javan, nous cherchons à savoir ou à découvrir ce qui est arrivé pour qu'il y ait ces brisements d'alliance, ces brisements d'accords qu'il y a eu entre ces royaumes. Donc, qu'est-ce qui a causé? Nous cherchons à savoir ce qui a causé le brisement de cet empire. Alors, rappelons-nous que notre thème principal ici, il s'agit des événements, les temps de la fin plutôt, et leurs événements. Alors, nous allons voir dans les Écritures pour comprendre ce qui s'est passé dans cette période de temps où il y a eu les règnes de ces rois qui ont constitué cet empire. Alors, nous allons lire, nous sommes dans le livre de Daniel, Daniel chapitre 11. Nous sommes dans Daniel chapitre 11. Nous allons lire du 1er au 4e verset. La parole dit: Et voici la première année de Darius. Là, c'est le roi Darius. Là, maintenant, c'est pendant le règne
de Darius. Voici la première année de Darius, le Mède. Donc, Darius fut le roi de Mède. Donc, il y avait Mède et puis Perse. Les deux étaient, je dirais, pas sous le règne, mais ils étaient tous de autorité d'un royaume, ok? Les deux étaient des leaders d'un royaume. Alors, rappelons-nous toujours qu'il s'agit ici d'un empire qui a rassemblé plusieurs royaumes, ok? Il y avait le royaume de Babylone, il y avait le roi des Mèdes, des Perses, et puis il y avait le roi de Javon. Alors, Darius, ici, il fut le roi de Mède, hein, de la population Mède, donc le roi du peuple de Mède. Darius le Mède, j'étais auprès de lui pour l'aider et le soutenir. Donc, Daniel était au service de ce roi. Donc, chaque roi qui passait, c'était Daniel qui était là à leur service pour les accompagner dans leur règne, dans leur travail, dans leur mission. Je vais te faire connaître la vérité. Alors là, c'est Daniel qui parle. Il parle au roi. Et la suite dit, voici, il y aura encore 3 rois en Perse. Là, Daniel qui est en train de raconter au roi Darius. Alors, Darius est celui qui est venu remplacer le roi Beltchachar. Beltchachar qui était ou qui fut le fils de Nebuchadnezzar, du roi Nebuchadnezzar. Après le roi Nebuchadnezzar, il y a eu Beltchachar, son fils, qui a pris le règne. Et Beltchachar est parti, c'est Darius qui a pris le règne. Donc, c'est Darius qui a fait partir le roi Beltchachar. Donc là, c'est Darius. Il dit, voici, il y aura encore 3 rois en Perse. Le 4e amassera plus de richesses que tous les autres. Et quand il sera puissant par ses richesses, il soulèvera tout contre le royaume de Javon. Mais il s'élèvera un vaillant roi qui dominera avec une grande puissance et fera ce qu'il voudra. Et la suite, nous montons ici, verset 4. Et lorsqu'il sera élevé, son royaume se brisera et sera divisé vers les 4 vents des cieux. Il n'appartiendra pas à ses descendants et il ne sera pas aussi puissant qu'il était, car il sera déchiré et il passera à d'autres qu'à eux. Alors ici, il s'agit toujours de cette histoire de la statue, de la vision de la statue du roi Nebuchadnezzar. Mais ici maintenant là, c'est pendant le règne de Darius, le 3e qui a suivi après Beltchachar, ok? Alors ici, Daniel est en train de lui raconter ce qui doit arriver par la suite, ok? Alors Daniel lui raconte, il lui dit, il y aura encore 3 rois en Perse. Et le 4e qui arrivera, il amassera plus de richesses que tous les autres. Et quand il sera puissant par ses richesses, il se lèvera tout contre le royaume de Javon. Alors, il y aura un 4e roi ici. D'abord, ce qu'il faut savoir ici est que pendant ces temps, ok, de règne de ces rois ici, le roi Beltchachar, le roi Nebuchadnezzar, Darius et les autres, nous devons comprendre qu'ils n'avaient pas encore la connaissance de ces royaumes ou de ces règnes qui devaient venir par la suite, ok, puisque c'était des prophéties que Dieu était en train de leur révéler, des choses qui devaient arriver
dans les temps un peu éloignés, ok, dans les temps éloignés. Alors, ils ne savaient pas, ces rois ici, pendant leur règne, ils ne savaient pas de quel roi il s'agissait. Ils avaient comment dirais-je, ces genres de fonctionnement dans l'ensemble, c'est-à-dire en collaboration, en étant comme, en formant des empires, je veux dire. Ok, plusieurs autorités qui travaillant ensemble. Là, il s'agit de choses que eux-mêmes ne savaient pas, des choses dont ils ignoraient, ok, la source de provenance, dont ils ignoraient le fonctionnement et tout. Alors, c'était juste des prophéties que Daniel était en train de leur donner. Alors, ici, Daniel lui dit que dans la partie de Perse, ok, c'est un empire, il y a un leadership qui est à l'entête et puis il y a d'autres autorités qui suivent en bas. Alors ici, Daniel lui parle dans le royaume de Perse, dans la partie Perse, il y aura 3 rois qui vont succéder. Il y aura 3 qui vont suivre et puis il y aura un 4e qui amassera plus de richesses que tous les autres. Alors ici déjà vous comprenez que Perse et Mède, ils formaient les deux comme un seul royaume, mais sous la direction ou le règne de 2 différents rois, le roi de Perse et puis le roi de Mède. Alors ici Daniel lui dit qu'il y aura 3 qui vont suivre dans la partie perse, sous le règne perse, et puis il y aura un 4e qui amassera plus de richesses que tous les autres, et quand il sera puissant par ses richesses, il soulèvera tout contre le royaume de Javon. Alors, dans cet empire, il y aura ce 4e roi, ok, roi de Perse, qui viendra se soulever contre le roi de Javon, toujours dans l'empire, mais qui se soulève contre l'autre, donc contre le royaume de Javon. Alors nous avons dit ici que lorsqu'il s'élèvera contre le roi de Javon, on dit il s'élèvera un vaillant roi. Il vient s'élever contre le royaume de Javon, mais il y a un vaillant roi qui viendra, ok, qui viendra dominer avec une grande puissance et fera ce qu'il voudra. Et lorsqu'il sera élevé, ce royaume se brisera et sera divisé vers les 4 vents des cieux. Alors, ce roi-là qui viendra s'élever, le roi de Perse qui s'élève contre le roi de Javon, mais nous pouvons comprendre qu'il ne vaincra pas. Il ne sera pas puissant puisque il y aura entre les deux un qui est plus fort, qui sera le plus fort. Lui, il est le 4e de ce royaume de Perse, ok, qui paraît le plus fort des autres. Mais lorsqu'il engage une bataille avec le roi de Javon, et c'est là où il se découvre qu'il n'est pas le plus fort, ok, vis-à-vis de son adversaire. Donc il s'agit du roi de Javon, que lui, le roi de Perse, a attaqué. Et que le roi de Javon se manifeste, il s'est fait voir plus puissant que le roi de Perse, ok? Et lorsqu'il sera élevé, son royaume aussi se brisera. Son royaume se brisera et sera divisé vers les 4 vents des cieux. Le roi de Javon dans son coin qui s'élève pour faire cette bataille au roi de Perse, il vaincra. Mais lorsqu'il vaincra, il ne restera pas uni. Ok? Ils ne resteront pas unis, en fait, ces rois, cet empire, tout cet empire, cette bataille, c'est celle qui va aller provoquer ces brisements d'alliance. Alors, on dit que ce royaume se brisera et sera divisé vers les 4 vents des cieux. Et ce royaume ici, il s'agit du royaume de Javon. Là, je parle du royaume de Javon qui est en bataille avec le 4e, ok, avec
le 4e roi, ok, de Perse. Alors, ce royaume de Javan va remporter la bataille et après avoir remporté la bataille, le brisement de cet empire va prendre place. Et lui également dans son royaume, il sera divisé et chacun va dans son coin, chacun va de son côté. Et on dit qu'il n'appartiendra pas à ses descendants. Donc, ce royaume qui se divise n'appartiendra pas à ses descendants. Donc, la lignée de ce royaume de Javan qui va suivre, sa descendance qui va suivre, les nations qui vont naître après cette bataille ne feront plus partie de ce royaume de Javan parce que chacun ira dans son coin. Donc, il y a un brisement total de ce royaume de Javan et qu'il n'appartiendra pas à ses descendants. Donc, c'est-à-dire que ce royaume va disparaître, ses noms va disparaître et que ses descendants, chacun ira faire former son royaume ou sa nation dans son coin, puisqu'il est brisé. Donc, il disparaît petit à petit, car il sera déchiré. Et car il sera déchiré, comme les Écritures le disent ici, il sera déchiré et il passera à d'autres qu'à eux. Ok? Donc, ça veut dire que le royaume de Javan disparaît et il y a naissance d'une lignée ou d'une descendance, mais qui ne lui appartiennent plus et que lui, il ne fera plus partie, ok? De tous ces royaumes ou une nation qui vont naître après lui. Alors, voilà ce que ces Écritures veulent dire pour confirmer ou appuyer ce que nous venons de dire. Alors, nous allons lire dans le chapitre 8 du livre de Daniel à partir du 1er au 8e verset. Alors, la parole dit: la 3e année du règne du roi Beltchachar, là maintenant c'est pendant le règne de Beltchachar, moi, Daniel, j'eus une vision en plus de celle que j'avais eue précédemment. Lorsque j'eus cette vision, il me sembla que j'étais à Sus, la capitale, dans la province des Lames, et pendant ma vision, je me trouvais près du fleuve du Laï. Je levai les yeux, je regardai, et voici un bélier se tenait devant le fleuve, et il avait des cornes. Ces cornes étaient hautes, mais l'une était plus haute que l'autre. Et elle s'éleva la dernière. Alors, vous vous rappelez, si vous vous rappelez de ce que nous venons de lire dans le chapitre 11, nous avions dit que Daniel parlait au roi Darius pour lui dire qu'il y aura encore 3 rois qui doivent suivre, 3 rois de Perse, mais qu'il y a un 4e qui sera plus riche et plus puissant que les 3 autres rois de Perse. Alors ici, vous voyez qu'est-ce qu'on dit ici? On dit que il s'agit ici d'un bélier qui se tenait devant le fleuve et il avait des cornes. Alors lorsque nous voyons cornes, il s'agit ici des autorités, il s'agit de rois, ok? On dit que ces béliers avaient des cornes et ces cornes étaient hautes, mais l'une était plus haute que l'autre. Alors, cette corne ou cette autorité ou ces rois ou ces royaumes qui étaient plus hautes, en fait, ok, il s'agit de cette corne qui était haute que les autres. Alors, il s'agit ici de ce 4e roi de Perse, ok, qui était plus riche et plus puissant que les autres. Alors, c'est lui qui est la plus haute que l'autre. Alors, l'autre ici, je dis qu'il y avait 3 rois et que le 4e, le roi des Perses, et que le 4e est le plus riche et plus puissant. Mais lorsque nous lisons, on dit plus haute que l'autre. Alors, puisque c'est un empire qui rassemble plusieurs royaumes, et le roi de Mède et le roi de Perse, les deux forment comme un seul royaume. J'essaie de me faire comprendre, puisque ce livre, les Daniel, cette histoire des rois et des animaux et tout, donc il faut vraiment bien lire et relire pour discerner. Ok? Alors, là où nous avions lu dans le chapitre 11,
Daniel a dit au roi qu'il y aura 3 royaumes de Perse et puis le 4e qui vient sera le plus riche et plus puissant. Mais ce que nous devons savoir ici, qu'il s'agit d'un royaume qui rassemble 2 autorités. Donc il s'agit du roi de Mède et de Perse. Les 2 forment un seul royaume, toujours dans le même empire où il y a d'autres royaumes. Alors on dit que ces béliers avaient des cornes. On n'a pas parlé de 2 cornes comme 1, 2, ok? Mais on a parlé des cornes. Donc ça veut dire qu'il y a eu plusieurs autorités ou rois qui ont circulé, ok, qui ont défilé dans ces royaumes, ok, ces royaumes qui constituent le Mède et les Perses, ok, le royaume des Mèdes et des Perses. Donc il y a eu plusieurs autorités qui ont circulé. Nous venons de dire là-bas qu'il y a eu 3 des Mèdes, de Perses, et puis il y a eu un 4e puissant. Mais il y aura une corne qui va s'élever plus haute que l'autre, c'est-à-dire la corne de la Perse, ok? La 4e là qui s'élève, qui est plus haute que l'autre, donc que le roi de Mède. Donc c'est cette corne qui vient être plus puissant, toujours dans leur royaume de 2 autorités, mais c'est plutôt le roi de Perse qui est plus puissant et plus riche que le roi de Mède. Les 2 autorités sous un même règne ou dans un même royaume. Donc j'espère que je me fais comprendre. Alors c'est cette haute corne que l'autre, et la suite dit, et elle s'éleva la dernière, ok? On dit qu'elle s'éleva la dernière, donc il s'agit de la 4e autorité ou du 4e règne de Perse, qui va s'élever le riche, le plus puissant, comme nous venons de le lire dans le chapitre 11, ok? Et puis la parole dit, je vis le bélier qui frappait de ses cornes à l'Occident, au septentrion et au midi. Aucun animal ne pouvait lui résister et il n'y avait personne pour délivrer ses victimes. Il faisait ce qu'il voulait et il devint puissant. Alors la suite dit, comme je regardais attentivement, voici un bouc venait de l'Occident et parcourait toute la terre à sa surface. Sans la toucher, ce bouc avait une grande corne entre ses yeux. Il arriva jusqu'au bélier qui avait des cornes et que j'avais vu s'étendant devant le fleuve, et il courut sur lui dans toute sa fureur. Je le vis qui s'approchait du bélier et s'irrita contre lui. Il frappa le bélier et lui brisa les 2 cornes, sans que le bélier ait la force de lui résister. Il le jeta par terre et le foula, et il n'y eut personne pour délivrer le bélier. Le bouc devint très puissant, mais lorsqu'il fut puissant, sa grande corne se brisa. 4 grandes cornes se levèrent pour la remplacer aux 4 vents des cieux. Donc, vous voyez ce que nous venons de lire tout à l'heure dans le chapitre 11. Voici, ça se répète ici. Ok? Donc, le roi de Perse, le 4e qui se lève, qui vient faire face au roi de Javon, qui est ici représenté par le bouc, mais que le roi de Javon se révèle plus puissant. Et il va remporter la bataille. Et ici, on dit qu'il y aura 4 autres royaumes qui vont sortir de ce royaume de Javon, mais qui vont se disperser, c'est-à-dire qui vont partir chacun de son côté, aux 4 vents des cieux, comme nous venons de le lire dans le chapitre 11. Et c'est des cornes entre ses yeux qui sera brisé, donc c'est lui-même le roi de Javon, qui va, après avoir remporté la bataille, qui ne sera plus puissant et qui va tomber, et il y aura ces brisements de son royaume et de l'empire, puisque, si vous vous rappelez, lorsque nous avions lu dans le chapitre 2 du roi de Nabuchodonosor, l'histoire de la statue, on avait dit que ce 4e royaume viendra briser l'alliance. Donc, il s'agit ici du roi de Javon,
qui vient briser l'alliance de l'Empire. Donc l'Empire ici est constitué de 4 royaumes, qui sont le royaume de Babylone, des Mèdes, des Perses et de Javon. Alors il faut bien lire ces livres de Daniel pour mieux comprendre, puisqu'il y a des histoires, ok, qui se répètent, mais qui parfois ne parlent pas toujours de la même du même royaume. C'est-à-dire qu'il y a un autre roi qui va encore avoir des règnes ou des nations qui vont naître de lui. Donc il faut comprendre, il faut bien lire. Comme ici nous avons dit qu'il s'agit du roi de Javon, qui va avoir 4 autres royaumes qui vont suivre. Mais rappelons-nous aussi que l'Empire également est constitué de 4 royaumes. Donc, il faut bien faire cette différence, ok? Alors, nous avons lu ici, le bouc va renverser les 2 cornes du bélier. L'ange a donné à Daniel l'interprétation de ce que nous venons de lire. C'est dans le chapitre, toujours dans le chapitre 8. Nous allons maintenant lire à partir du 20e au 22e verset. Alors, ici, la parole dit, à partir du 20e verset, ok, nous sommes là. La parole dit, le bélier que tu as vu, là c'est l'ange qui parle à Daniel, le bélier que tu as vu et qui avait des cornes, ce sont les rois des Mèdes et des Perses. C'est comme je viens de le lire, donc c'est un royaume qui rassemble 2 autorités, le roi des Mèdes et le roi des Perses, mais qui sont tous sous un même empire, ok? Qui constitue un empire avec les autres royaumes, ok? Et puis la parole dit, la suite dit, le bouc, c'est le roi de Javon. La grande corne entre ses yeux, donc entre les yeux du bouc, la grande corne que tu as vue, c'est le premier roi. Donc c'est le roi qui a régné pendant ce règne, ok, pendant cet empire. Et ce roi, il tombera comme nous venons de le lire. Et on dit qu'après lui, il y aura 4 cornes qui se sont élevées pour remplacer cette corne brisée. Donc après la chute de ces rois, il y a 4 autres autorités qui s'élèvent. Et on dit que ce sont 4 royaumes qui s'élèveront de cette nation de Javon, de ce royaume de Javon, mais qui n'auront pas autant de force. Alors nous allons nous arrêter là pour dire, pour ce qui nous concerne, ok, pour l'enseignement d'aujourd'hui. Dans ces 4 royaumes-là, ce sont ces 4 royaumes qui se sont dispersés, qui sont allés chacun dans son coin, ok, qui ont brisé cette alliance et l'alliance du royaume de Javon et l'alliance de cet empire, puisque c'est le roi de Javon fut le plus puissant de ces rois qui ont constitué l'empire, ok, cet empire-là. Alors, lui aussi à son tour, il va faire la bataille avec le 4e roi des Perses qui fut le plus puissant, ok, et c'est lui qui va remporter la bataille, et après lui, il y a 4 autres royaumes, comme nous venons de le lire, qui vont suivre après lui, après sa chute, mais qui n'auront pas assez de force pour soutenir cette alliance. Donc chacun va aller dans son coin. Ils vont être dispersés. Donc tout est brisé en ce moment. Donc il n'y a plus de roi, plus d'empire, plus de royaume des Javon. Il y a sa lignée, sa descendance qui règne, mais qui ne font plus partie de son régime, ou je ne sais pas où, de sa constitution, ou je ne sais pas où de ses lois. Donc chacun est dans son coin en train de régner dans son coin. Alors maintenant, ce que nous allons savoir, ce que nous voulons savoir, est-ce que cette bataille, puisqu'il s'agit des événements, les temps de la fin de leurs événements, est-ce que cet événement a déjà eu lieu? Alors, ici, nous allons dire ceci. Il s'agit ici de certains conflits, ok, qui sont des prophéties bibliques. Et d'après l'histoire, ok, selon ce que l'histoire nous raconte, eh ben, ces brisements d'alliance ou ces royaumes, ils ont bel et bien existé, et ce brisement d'alliance a déjà bel et bien eu lieu. Ok?
Alors, il s'agit de certains conflits qui sont des prophéties bibliques, comme je viens de le dire, et qui ont eu lieu dans le passé. Et quels ont été ces conflits? Ces conflits, il s'agit ici des guerres médiques, des guerres que nous appelons les guerres médiques, et qui sont également appelées des guerres gréco-perses. Okay? Des guerres gréco-perses qui sont une série de conflits, okay, entre l'empire de la Perse, comme nous venons de le lire, et les cités grecques. Et ces conflits se sont déroulés dans une période entre 499 et 449 avant Jésus-Christ. Alors, comprenez qu'avant Jésus, pendant ces temps, on comptait du haut en bas. Donc, on descendait, en fait, on reculait des années. C'est pas comme on compte aujourd'hui. On va on compte du plus petit au plus grand. Mais à cette époque, à ces temps-là, on comptait du plus grand au plus petit. Donc, c'est une période qui a eu entre 499 et 449. Ou soit, je peux dire 449 pour une belle compréhension de tout le monde. Donc, de 449 jusqu'à 400, dans les années 449, entre 449 et 499 avant Jésus-Christ. Et c'est pendant ces années, cette période, qu'il y a eu ces conflits, ok? Ces conflits qui sont appelés les guerres les guerres médiques ou encore les guerres gréco-perses. Et le début de ces guerres a eu lieu à partir ce qui a causé ces conflits, ces guerres, c'est à partir d'une révolte des cités grecques, ok? Des révoltes des cités grecques, dont les Grecs se sont révoltés contre l'empire des Perses, et c'est la Grèce qui a remporté la victoire, et elle a été la plus vaillante, comme nous venons de le lire dans les Écritures. Alors, nous comprenons que le royaume de Javon ici correspond à la Grèce actuelle. À la Grèce actuelle, à la nation grecque. Ok? Alors voilà ce que je peux dire. Dans cette bataille, eh bien, elle a bel et bien eu lieu. Et c'est la Grèce qui a remporté ces batailles et ces guerres que nous venons de lire dans les Écritures. Donc la Bible nous montre ici, dans le livre de Daniel, et pendant que Daniel avait eu ses visions, ces guerres n'avaient pas encore eu lieu, ces batailles n'avaient pas encore eu lieu. Alors ces batailles ont eu lieu juste après, ok? Après les temps. Après que les temps sont passés, et il y a eu l'accomplissement de cette prophétie. Alors, nous allons nous arrêter par ici. La prochaine fois, nous allons voir, nous allons lire pour continuer toujours dans notre enseignement. Alors, rappelons-nous que les Écritures, toujours dans le livre de Daniel, je pense dans le chapitre 10, là où l'Éternel dit que le prochain adversaire ou la prochaine épreuve sera le royaume de Javon. Alors, mais ici, nous voyons que le royaume de Javon a eu son épreuve et elle est passée. Ok? La bataille a été remportée par ce royaume de Javon. Mais pourquoi l'Éternel, dans les Écritures, dans le livre de Daniel chapitre 10, dit que dans les temps de la fin, l'épreuve qui reste à franchir sera le roi de Javon. Alors nous comprenons qu'il s'agit de sa descendance, de sa lignée. Parmi ces 4 royaumes qui sont nés de ces royaumes. Et nous comprenons que c'est à partir de ces royaumes que les choses vont se succéder. Alors nous allons découvrir cela dans les Écritures au fur et à mesure que nous avançons. Je m'arrête par ici pour aujourd'hui et merci à tous.